Vous n'imaginez pas comme il est facile de tromper notre cerveau. Quand c'est inconscient, c'est-à-dire pour 95% des gens, c'est un désavantage. Mais quand on apprend à le contrôler, on crée une longueur d'avance sur toutes ces personnes qui le subissent. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire partie des 5% qui savent utiliser les biais cognitifs à leur avantage. Yo, what's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options, I can pass that bitch like Stockton. Bon, je vais être honnête avec vous, on n'aurait pas dû se retrouver là aujourd'hui, vu que c'est la vidéo sur les revenus de ma marque de bijoux que vous attendiez. Parce que oui, l'argent c'est cool, et vous voulez tous savoir si j'ai des couilles en or. Alors bougez pas, ça tombe bien. Ce qui se passe, c'est que le projet est énorme, et ça me prend un temps pas possible. J'ai déjà grave bien avancé, et ça va être trop lourd. Mais j'ai envie de finir ça bien, du coup en attendant, je vous propose une vidéo un peu différente, mais qui va vous être trop utile. De toute façon, je comptais la faire après, donc ça change rien. Et au lieu d'apprendre à faire de l'argent, on va plutôt devenir intelligent. Et croyez-moi, ça a plus de valeur. En tant qu'humain, on a un problème et on l'a tous. Notre cerveau fait des raccourcis mentaux basés sur des stéréotypes et il le fait de manière irrationnelle. C'est-à-dire qu'on tire des conclusions sur certaines choses beaucoup trop rapidement à cause d'un surplus d'informations qui nous tombe dessus. Le problème, c'est qu'on est trop con. Non, je déconne. Mais en gros, on n'assume pas tout ce qui nous entoure et tout ce qu'on reçoit par rapport à ce que notre cerveau est réellement capable d'assimiler, mais c'est humain. Elon Musk, il a ce problème aussi, je vous rassure. Est-ce que ça veut dire que je suis Elon Musk? Voilà, c'est une vulgarisation de raccourcis complètement absurdes que notre cerveau peut faire. Elon Musk est un humain, je suis Elon Musk, c'est exagéré, mais au moins vous avez compris l'idée. Et le problème avec ces biais cognitifs, c'est qu'ils peuvent nous induire en erreur et nous pousser à prendre de mauvaises décisions. Par-dessus tout, je trouve personnellement que ces biais génèrent une incompréhension du monde qui nous entoure et créent donc de la frustration. Et si je m'y suis intéressé, c'est parce que c'est un excellent moyen de bien comprendre la société, les gens, les comportements, etc. Et moi ça me passionne de fou. J'avoue aussi que c'est clairement un atout de pouvoir utiliser ces biais cognitifs à son avantage au lieu de les subir. Et pour ce faire, en plus, il suffit juste de les connaître et d'en prendre conscience. Je vais donc vous expliquer les 7 biais cognitifs les plus pertinents à savoir pour tout casser dans votre vie. Le 7ème est incroyable, les vieux by Facebook. Et si t'as toujours rien compris à ce qu'est un biais cognitif, mon ref, t'inquiète, quand je vais te donner les exemples, tu vas capter. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est un format spécial, c'est nouveau, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, je réponds à tout le monde. On a tendance à juger l'efficacité d'une décision en nous basant uniquement sur le résultat au lieu de prendre en compte des facteurs mesurables. Je commence par ce biais parce qu'il m'a joué des tours pendant des années dans le sport. Pour ceux qui savent pas, j'ai un contrat pro au volley. Et vous imaginez pas le nombre de fois où par exemple je faisais attention à ce que je mangeais typiquement avant un match. Et si je faisais un bon match, c'est parce que j'avais mangé des pâtes au lieu du saumon. Genre ma performance c'est un ravioli en fait. Je faisais des liens qui n'existaient pas. S'il faut, c'était juste de la chance que j'ai fait un bon match. Et si j'avais mangé un burger, ça aurait rien changé. Et j'en suis sûr d'ailleurs parce que j'ai déjà fait des matchs incroyables et des matchs éclatés après avoir mangé exactement la même chose. C'est pareil dans ma vie de youtubeur, je suis persuadé que si je publie une vidéo à 14h, elle va jamais performer parce que toutes mes vidéos je les publie à 18h et qu'une fois dans ma vie j'en ai publié une à 14h et elle a bidé. Mais frérot, ça a rien à voir, si elle a bidé c'est parce qu'elle était pas intéressante, j'ai mal fait le titre et la miniature par rapport à ce que mon audience attendait de moi et ça s'arrête là. Le titre, la miniature et le contenu de la vidéo, ce sont des vraies variables mesurables qui influencent réellement le succès d'une vidéo, mais pas du tout l'heure de publication. À moins que tu publies à 3h du matin évidemment, mais là tu cherches le bise. Au fil des années, j'ai tellement essayé de routine et à chaque fois que je pensais avoir trouvé un truc qui marchait, je prenais une claque dans la gueule. Du coup, tout simplement, j'ai décidé que j'avancerais de manière stoïque, je pense à rien. Au volley, je m'assure juste d'avoir assez de sommeil et après je me concentre sur des aspects techniques du jeu, donc faire les mouvements justes, etc. Je me concentre uniquement sur des facteurs qui ont un réel impact sur ma performance. Donc retenez bien ça, faites attention à ne pas tirer des conclusions sur des résultats et encore moins sur un seul résultat. Comprenez qu'on aime bien donner du sens aux choses rapidement en se disant que c'est pour telle ou telle raison que ça a marché, sans même réfléchir plus que ça à des facteurs de réussite mesurables. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce soit pour une réussite ou un échec. C'est pas parce que t'es passé à côté de ton match qu'il faut remettre la faute sur le ravioli. Laisse-le bien tranquille. Nous surestimons l'attention que les gens portent à notre comportement et à notre apparence. Ça, rien que de l'entendre, je le ressens tellement je le connais. J'avais un complexe quand j'avais 15-16 ans, ce qui n'est pas anodin, hein, tout le monde en a. Mais en gros, moi j'avais des jambes très fines. Contrairement à maintenant, hein, où j'ai des jambes juste énormes, je vais vous montrer ça. Bon, c'est galère, ça passe pas dans le cadre, les gars. Bref, j'avais l'impression que littéralement tout le monde ne voyait que ça, et pourtant il y a jamais personne qui est venu me dire « Eh mec, tes jambes elles sont quand même un peu fines quoi ». Alors oui, ça pouvait arriver que des potes pour tailler faisaient des remarques ou comme ça, mais l'attention que j'y portais était 1000 fois plus grande que celle que les gens autour y attribuaient réellement. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'analyser comment vous percevez les gens. Genre moi, je vois un mec dans la rue qui fait une danse TikTok, je vais me marrer, mais 10 secondes après, je suis passé à autre chose. Alors que le mec qui fait sa danse, je suis sûr qu'il a l'impression que tout le monde autour le juge de fou. Bon, en vrai, avec une danse TikTok, il le cherche un peu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, ils voient juste un mec qui fait une danse TikTok. Ils voient pas Jérôme, 19 ans, apprenti plombier, tente une carrière d'influenceur. Maintenant, je vais vous dire un secret. La plupart du temps,
Les gens s'en battent les couilles de nous en fait. Voilà. Je suis désolé, c'est dur, mais tout le monde n'en a rien à foutre, frère. Et si certains en ont vraiment quelque chose à foutre, ça dure 10 secondes et après les gens ils continuent leur vie. Comme toi tu fais avec les autres d'ailleurs. Conclusion, il faut vous en foutre de ce que les gens pensent de vous, parce que de toute façon, ils pensent pas à vous. Désolé. Si vous percevez chez quelqu'un un trait positif, cette première impression positive va impacter tous les traits de cette personne qui sont pourtant indépendants les uns des autres. Une personne qui a bonne allure, on va plus facilement lui attribuer des caractéristiques internes positives. Comme on va plus facilement lui donner confiance, on va plus facilement l'écouter, etc. Et pourtant, ces caractéristiques n'ont absolument aucun lien avec son apparence. Une étude assez folle sur 8500 personnes a montré que les grands sont en moyenne mieux payés que les petits. Et c'est pas en mode juste un peu, on parle de 300 € par centimètre de différence par année. Si je me prends pour exemple, je mesure 1m95, ce qui veut dire que par année, je suis censé être payé 7500 € de plus que Squeezie. Je vais envoyer un mail à YouTube pour les prévenir de la situation parce que... Évidemment, c'est une moyenne et il y a des domaines dans lesquels ça s'applique pas du tout, genre le mien. Mais à part ça, je trouve ça hyper choquant. Un autre exemple très simple... Est-ce que je peux savoir pourquoi on demande une photo sur un CV? Enfin genre, je sais pas, ton employé il fait le taf. Genre moi j'ai engagé un stagiaire, il s'appelle Jules, je lui ai pas demandé de photo. Heureusement d'ailleurs. Non je déconne. Ouais salut Jules, juste pour te dire que c'est une blague dans ma dernière vidéo, que t'es grave BG, et si j'ai fait ça c'est pour te donner un petit côté mystérieux mec. Pour conclure avec l'effet halo, je vais vous donner une astuce pour utiliser ce biais cognitif à votre avantage, et c'est... d'avoir un bijou Bilost. Tu glow up instant mon gars, t'as confiance, t'as tout là. Moins 15% avec le code HALO sur toute la boutique pendant quelques jours seulement, c'est pour moi. On a tendance à faire de nos émotions notre état. Je suis sûr que vous êtes tous déjà dit une fois, je suis triste. Et pourtant, être triste, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est pas un état. Le cerveau a tendance à faire ce raccourci en se disant, si je ressens de la tristesse, alors je suis triste. Un conseil que je tenais à vous donner dans cette vidéo, c'est de dissocier vos émotions à votre état. C'est-à-dire que je suis Mathias, et indépendamment, à côté, il y a les émotions de Mathias. Mais c'est pas pareil. Le premier pas d'amélioration se trouve au niveau de nos pensées. Il s'agirait de dire « je me sens triste » au lieu de dire « je suis triste ». C'est un moyen de faire comprendre à notre cerveau que c'est une émotion, et bonne nouvelle, une émotion peut changer très vite. On reçoit plus de 6000 pensées par jour dans notre cerveau, et évidemment, on peut pas se mettre à toutes les écouter. Parce que tout d'un coup, il y en a une qui nous dit que je suis triste. Ok, bon, alors je suis un peu triste. Ah, une nouvelle pensée qui me dit que je suis bête. Bon, ok, c'est pas grave, je suis un peu con. Une nouvelle pensée qui me dit qu'en fait je suis énervé. Ok, bon, faut savoir du coup les gars, parce que là je suis perdu. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas associer nos pensées et émotions à notre état, parce qu'elles évoluent tout au long de la journée. D'où l'intérêt de rester rationnel, parce que sinon on devient instable. On passerait d'énervé à triste à joyeux toutes les 5 minutes. Je veux pas dire par là de vous cacher de vos émotions, mais de les accepter tout en gardant une distance avec, pour pas qu'elles vous impactent personnellement. En mode, ok, je ressens de la tristesse, pourquoi? Parce qu'il s'est passé ça, etc. Et en restant rationnel, vous aurez plus de facilité à recevoir vos émotions pour les accepter et vivre avec. Et si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez même après les transformer en force, mais bon ça je pourrais en faire toute une vidéo. Par contre, si j'entends quelqu'un qui dit qu'il faut éliminer ses émotions, les rejeter, etc., je le fume direct, c'est mort. N'allez pas dans ce délire, j'entends beaucoup trop de bails dans le développement personnel qui va dans cette direction-là, et franchement les gars, c'est fou. C'est fou, comment on peut dire de la merde pareille? La première information qu'on reçoit est utilisée comme référence pour juger les suivantes. C'est le biais cognitif le plus utilisé en marketing depuis la nuit des temps, le concept des soldes, tout simplement. Un prix biffé qui est utilisé comme ancrage, comme référence de la valeur d'un produit, et à côté, un prix réduit qui donne l'impression au client de faire une bonne affaire. Actuellement, on commence à comprendre ce genre de technique, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les subit plus, mais typiquement en 2013, Steve Jobs l'utilisait déjà. Regardez. The iPad pricing starts not at $9.99, but at just $499. Et là où on voit qu'il connaît son domaine, c'est qu'il a même pas fait l'effort de biffer un prix, il est juste venu et il a posé l'ancrage en disant « Alors non, l'iPad on ne le vend pas 999 $, on ne le vend que 499 ». Et dit comme ça, c'est vrai que 499 $ paraît être une somme honnête à côté de 999. Par exemple avec Bilost, on ne biffe absolument jamais les prix de base de nos bijoux parce qu'on n'a pas envie de jouer avec ça, par respect pour les consommateurs tout simplement, à part au Black Friday, où j'ai l'impression que là c'est accepté, tu sais. Et nous de toute façon on vend pas des produits à 499 €. On les vend qu'à 89, c'est 3 fois rien à côté. Moins t'en sais, plus tu penses en savoir, et plus t'en sais, moins tu penses en savoir.
En gros, quand on s'intéresse pour la première fois à une question, notre impression de connaissance dépasse largement notre réelle connaissance. On a tendance à surévaluer notre savoir au départ par volonté de prouver aux gens qu'on est smart. Et j'en parlais l'autre jour en story sur Instagram, au passage n'oubliez pas de me suivre, Mathias MTVN, mais par exemple tous les TikTok, les réels, les contenus courts qui explosent en ce moment, amplifie cet effet en transmettant des informations beaucoup trop vite et résumées par rapport à la complexité de ces informations. Et du coup, en entendant juste une seule phrase un peu choc sur un sujet, ça nous donne l'impression de le maîtriser. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des discours de sourds, parce que deux personnes peuvent entendre deux phrases différentes et contradictoires sur le même sujet, et pourtant les deux phrases sont correctes. Et tout ça c'est possible parce que les deux phrases sont sorties de leur contexte et ne représentent que 3% de la totalité des informations qu'on aurait besoin pour comprendre réellement le sujet. Je veux pas dire par là de ne pas donner son avis quand on connaît pas parfaitement un sujet, je trouve super d'échanger, d'autant plus que l'échange apprend plein de choses. Ce que je veux dire, c'est de ne pas surévaluer nos connaissances en nous basant juste sur une phrase qu'on a entendue sur Instagram. Restons humbles et ouverts au fait qu'on ne soit pas des experts dans tous les domaines. En résumé, ne pensez pas maîtriser ce biais cognitif après une minute d'explication. Comprendre les choses prend du temps et je vous conseille fortement de vous détacher des contenus courts qu'on surconsomme actuellement et qui nous faussent. Prenez le temps de vous baser sur des études, sur des faits pour vous construire un avis solide sur un sujet. Le dernier biais, c'est de croire qu'on n'est pas biaisé, ou du moins pas autant que les autres. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous vous dites que les gens sont trop cons et que vous, les biais cognitifs, ne vous impactent pas. Alors, redescends tout de suite, déjà. Vous vous dites peut-être que les prix biffés, vous saviez que c'était du marketing farfelu. Vous avez tort aussi. Connaître les biais est un début, certes, pour mieux gérer ses décisions, mais on sera toujours impacté inconsciemment par ceux-ci. Croyez-moi que les biais liés au marketing, je les connais, et pourtant je continue d'acheter des produits quand je vois des promos. Typiquement, ce micro-là, ce serait le moment. On est biaisé, et notre cerveau le sera de plus en plus avec la pression et la masse d'infos qui nous entoure. Donc croire qu'on n'est pas biaisé, c'est être biaisé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce qu'on va voir dans la conclusion de cette vidéo. Les gars et les filles, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo parce que de 1, comprendre comment on fonctionne me passionne, et de 2, je pense qu'il y a des réels bénéfices à en retirer de connaître ces biais cognitifs. Vous imaginez pas comme notre cerveau peut être un poids si on sait pas le gérer, mais à quel point il peut être surpuissant si on le contrôle. Vous connaissez sûrement les placebos, vous savez quand vous êtes malade, un médecin vous donne un médicament et en réalité dans la pastille il y a rien, il y a peut-être juste un peu de sucre. Et ben rien que le fait de penser prendre un médicament va vous aider, et le plus fou, c'est que ça aide réellement à guérir plus vite. Ça a été prouvé par des études. L'effet placebo est un biais cognitif également. Quand on pense que quelque chose aura un effet sur nous, le simple fait d'y croire provoquera cet effet sur nous. C'est le pouvoir de croire aux choses et il n'y a rien de plus fort. Si on croit en nos objectifs, on va les atteindre parce que le simple fait d'y croire plus que tout va diriger toutes nos actions et nos décisions vers cet objectif-là. Et rien qu'avec cette nouvelle vision, on s'ouvre à continuellement chercher de nouveaux moyens d'arriver à nos fins. Je le dis depuis le début de ma chaîne YouTube, mais tu peux travailler tout ce que tu veux. Si t'y crois pas, ça mènera nulle part. Et c'est la preuve que notre cerveau contrôle tout, et c'est pour cette raison que je fais ce genre de vidéo. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, que ce soit pour interagir ou juste pour me soutenir avec l'algorithme. Et si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous demande encore un petit peu de patience pour la vidéo sur la boutique. Franchement, vous êtes pas prêts. J'ai jamais été aussi loin, que ce soit au niveau du montage ou du fond d'une vidéo. Mais vous me connaissez, je fais de mon mieux pour sortir ça au plus vite. Au passage, activez les notifications sur ma chaîne, parce que je sors pas forcément beaucoup de vidéos. Par contre, quand elles sortent, vous savez que j'ai primé sur la qualité, donc c'est cool autant pour vous que pour moi. Portez-vous bien, ça me fait trop du bien de faire des vidéos, franchement, j'ai envie de vous dire que je vous aime, mais je pense que ça ferait un peu too much. Allez, à plus. C'est quoi comme biais cognitif ça? De dire que t'as envie de dire quelque chose sans le dire réellement, mais pour le dire quand même.